bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier. Alors la ligne claire, c'est d'abord évidemment Hergé et la sortie cette semaine de Tintin au pays des soviets colorisé. Oui, pour l'occasion, vous avez vu qu'Asterman et Moulinsart, les deux coéditeurs de cette BD, ont fait cette bande-annonce, une bande-annonce de bande dessinée. C'est pas banal, c'est même peut-être même inédit. Alors Tintin au pays des soviets. Petit rappel en quelques secondes, c'est la première aventure du petit reporter. On est en 1929-1930, ça sort sous forme d'épisodes hebdomadaires dans le supplément du XXe siècle en Belgique, le petit 20e. Le dessin est encore pas très habile, l'histoire, elle, est profondément, très virulemment anticommuniste. Et quand Tintin apparaît, il n'a pas encore sa houppette, il est beaucoup plus sanguin et colérique, et ce sera en album seulement en 1973 édité. Voici donc la version colorisée. Bien sûr, c'est un coup marketing, mais c'est aussi les pour et les contre. On a vu quelques planches ici, quelques vignettes, les pour et les contre. Voici deux tintinophiles distingués, ils sont pas du tout d'accord. C'est le premier Tintin, donc il est maladroit forcément par certains côtés, mais c'est un album qui contient en germe tout ce qui va faire la qualité du travail d'Hergé. Et donc il méritait d'être rendu plus accessible. Éditer Tintin pays des soviets en couleur, aujourd'hui c'est une hérésie totale. Hergé ne l'a jamais voulu. Il a eu plus de 50 ans pour lui-même mettre cet album en couleur s'il le désirait. Il ne l'a jamais fait. Qui plus est, il a même interdit la réédition de l'album en noir et blanc pendant près de 40 ans, estimant que c'était un péché de jeunesse totalement daté et maladroit qui ne pouvait pas figurer à côté de la belle collection des aventures de Tintin. Alors celui dont on va parler maintenant avait aussi le trait clair, c'est Kees Haring qui vient d'être mis à l'honneur au Bénin, à Cotonou. Oui, la fondation Zinsou, depuis 2005, c'est une fondation qui œuvre pour rendre l'art contemporain accessible au plus grand nombre, notamment aux enfants. Il y a beaucoup d'enfants, et d'ailleurs, ça a un grand succès, puisque depuis 10 ans, 4 millions de visiteurs sont allés dans cette fondation. Il y a eu des expos Basquiat, une expo Kees Haring, donc le roi, le prince du street art new-yorkais, mort en 1990 à l'âge de 31 ans seulement. Et cette expo, Emmanuel Sodji l'a visitée avant sa fermeture avec un groupe d'enfants. Voici son reportage. En 1978, il fait du métro de New York son atelier. Le graffeur Kees Haring remplit à coups de craie tous les espaces vides. Il veut que ses dessins soient vus par des millions de personnes. En 5 ans, son style street art s'impose hors des galeries. Presque 30 ans après sa mort, son graphisme au message rapide, enfantin, rencontre le public de la Fondation Zinsou au Bénin. Ça tombe plutôt bien. L'une des missions de ce musée d'art contemporain, c'est de faciliter l'accès des enfants à l'art. Je pense que le regard de Kees Haring, dans la mesure où lui se reconnaît une certaine inspiration africaine, le fait de revoir ses œuvres ici, ça a du sens, les enfants les comprennent. Et je pense que les enfants ont une capacité à tout comprendre. Et je pense qu'on l'a vu face au bidon de Romuald Azoumé, face aux toiles de Cyprien Tokudagba ou à l'œuvre de Sami Balogi. Je pense que les enfants ont une énorme capacité à comprendre, à apprendre. Ce qui va rester de cette exposition, c'est cette idée qu'on peut se faire sa propre idée du monde et que l'idée qu'on se fait du monde peut être juste, quel que soit son âge, quelle que soit son origine. Après l'exposition, les enfants pénètrent dans le monde imaginaire de Kees Haring. C'est beaucoup plus accessible parce qu'il fait des dessins vraiment qui sont à la portée des enfants. Le dessin se fait à base d'une ligne continue. Quand on utilise cette ligne, on a son dessin. Alors les enfants dessinent librement et facilement. Ils ont constaté qu'on peut dessiner, que tout dessin est acceptable. C'est sûr qu'ils vont retenir le nom de Kees Haring. Paradoxalement, les petits personnages de Kees Haring, visibles partout et pour tous, porteurs d'un message, ont échappé très vite à son créateur, passant d'un monde urbain, libre et branché, au marché spéculatif de l'art. Ligne claire encore avec les écritures de l'artiste français d'origine suisse Ben qui est à l'honneur en ce moment au musée Mayol à Paris. On avait parlé il y a quelques mois de cette exposition.
Tout est art. Vous voyez apparaître ces lettres fameuses de Ben, c'est le titre de l'expo. Alors si vous voulez aller la voir, cette expo au musée Mayol, allez-y demain, puisque c'est le dernier jour de l'expo, rétrospective consacrée à cet artiste populaire, au graphisme caractéristique, avec une expo en 2 parties. D'abord l'histoire, la naissance du style Ben dans les années 50, qui est vraiment inscrit dans l'art moderne. C'est un disciple, on pourrait dire, de Duchamp. Et puis dans l'autre partie, l'artiste a eu carte blanche au musée Mayol. Il présente ses travaux les plus récents. Dernière journée d'expo, donc demain, au musée Mayol à Paris. Voilà, merci Jean-Baptiste. Et à demain. Merci, à demain.